président de la République Alassane Ouattara est à Cotonou au Bénin depuis hier. Il prend part au 19e sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'objectif de cette rencontre, la consolidation des acquis de l'Union. Henriette Dagri Diabaté, la grande chancelière, a procédé hier jeudi à la distinction de 43 personnalités. Leur mérite est ainsi reconnu par la nation ivoirienne. En Centrafrique, deux anciens premiers ministres, Anissé George Dologuele et Faustin Archange Touadéra, sont arrivés en tête au premier tour de la présidentielle. Ils s'affronteront au deuxième tour prévu le 31 janvier prochain. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre les informations sur RTI 1. Nous vous le disions à l'instant, le président de la République Alassane Ouattara prend part à Cotonou au Bénin au 19e sommet des chefs d'État de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA et au 11e sommet de l'autorité du bassin du Niger. Pour le 19e sommet de l'UEMOA, les chefs d'État analyseront la situation économique et monétaire dans la zone ouest-africaine. Ce sommet verra également la passation des charges entre le président en exercice, président sortant, et le président en exercice entrant de la conférence des chefs d'État et de gouvernement. Quant au 11e sommet de l'autorité du bassin du Niger, les travaux porteront sur l'examen et l'adoption du rapport du Conseil des ministres et la nomination du secrétaire exécutif. En marge de ces deux sommets, le président de la République aura des entretiens bilatéraux avec ses homologues et d'autres personnalités. Le président Alassane Ouattara regagne Abidjan ce vendredi. La Commission des affaires générales et institutionnelles de l'Assemblée nationale a adopté un projet de loi organique visant l'amélioration de l'environnement des affaires. Ce projet a été défendu par le garde des Sceaux, Mamadou Nyedema Koulibaly. Michel Digré. Le projet de loi portant modification de la loi de 2014 relative aux juridictions de commerce est une avancée dans la quête de l'amélioration de l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Il vise à opérer, dans le cadre du Doing Business, une réforme conforme aux principes de promotion des modes alternatifs de règlement des litiges commerciaux. Le texte invite les justiciables à épuiser les voies de règlement amiable avant la saisine des tribunaux de commerce. Au terme du présent projet de loi, la tentative de règlement amiable est obligatoire avant toute saisine du tribunal de commerce et se tient entre les parties elles-mêmes ou avec l'intervention d'un tiers dans le cadre d'une médiation ou d'une conciliation. Si les justiciables n'ont pas satisfait à cette obligation, leur action sera déclarée irrecevable et ils seront invités par le tribunal à s'y conformer. Le projet de loi adopté en commission comporte un article unique qui modifie les articles 5 et 22 de la loi de 2014 relative aux juridictions de commerce. Autre sujet, le directeur général du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, Emmanuel Essis, a fait le bilan de la structure qu'il dirige. L'année 2015 a vu la création de près de 10 000 sociétés et plus de 100 000 emplois. Justine Seydjike. Les sociétés qui investissent, ils ont besoin de suivi. Ils ont besoin de garantie. L'investisseur a besoin de protection. Et là, je pense que nous avons été suivis, nous avons été, je dirais, conseillés. Et c'est un point qui est très important et ce qui nous donne encore des moyens de continuer à investir. Tout comme cet investisseur étranger satisfait des prestations du CPC, Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, le directeur général Esmel Emmanuel Essis se réjouit des performances enregistrées par sa structure au cours de l'année 2015. Le CPC a à son actif l'amélioration constante et la compétitivité de l'environnement des affaires avec 35 places gagnées par la Côte d'Ivoire au classement Doing Business de 2012 à 2015. Le repositionnement économique de la Côte d'Ivoire au niveau régional et international, le renforcement de la promotion de l'entrepreneuriat national
À travers la caravane Entreprendre en Côte d'Ivoire, 670 milliards de francs CFA d'investissement agréés en 2015 et 1779 milliards de francs CFA d'investissement agréés avec 113 000 emplois générés sur la période 2012-2015. Des acquis à améliorer pour que la Côte d'Ivoire figure parmi les 50 meilleures économies mondiales en 2018, comme le souhaite le président Alassane Ouattara. Il faut que nous ayons un tissu d'entrepreneuriat national élevé, un tissu national qui s'implique davantage dans l'investissement privé, un tissu national qui va dans les années à venir être exportateur, je veux dire, de produits finis. Le PND aujourd'hui donne des orientations. Le chef de l'État a dit qu'il veut que la Côte d'Ivoire ait une transformation substantielle de son économie à travers l'industrialisation. Il faut qu'on aille chercher donc ces industriels, qu'on aille chercher ces compétences, on aille chercher les meilleurs dans le monde pour pouvoir satisfaire donc ces objectifs qui nous ont été fixés. Le CEPICI, guichet unique de l'investissement en Côte d'Ivoire, fédère, coordonne et rationalise toutes les initiatives et actions gouvernementales en matière de promotion de l'investissement et de développement du secteur privé, et ces prestations sont gratuites. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM de l'UEMOA a été classée première bourse africaine en termes de progression au titre de l'année 2015 par African Market, une plateforme dédiée à l'ensemble des marchés financiers africains. Cela avec une hausse de 17,77%. Jean-Jacques Kwamiala. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM est la place financière africaine la plus performante selon le classement d'African Market publié le 4 janvier 2015. Elle a réalisé en 2015 une progression de 17,77% des indices boursiers, toutes monnaies confondues, francs CFA, euros et dollars américains. Cette performance tirée essentiellement par les entreprises ivoiriennes est la résultante de plusieurs facteurs. D'abord, la forte croissance économique enregistrée par la Côte d'Ivoire au cours des 3 dernières années, la consolidation de la croissance dans les différents pays de l'UEMOA, 5 à 6%, et surtout les perspectives économiques de notre zone qui sont au-dessus de la moyenne africaine. Les réformes entreprises depuis 2012 ont permis à la bourse commune aux 8 pays de l'UEMOA d'augmenter sa capitalisation plus qu'au double en 4 ans, passant de 3 100 milliards en 2011 à 7 500 milliards en 2015. Pour 2016, l'équipe dirigeante de la BRVM entend relever d'autres défis. Nous allons poursuivre cette promotion internationale en allant cette année au Moyen-Orient et en Asie. Nous voulons également atteindre 8 000 milliards de capitalisation pour la BRVM en 2016, améliorer notre contribution au financement de nos économies par le lancement d'un compartiment pour les PME-PMI et aussi le lancement des obligations de la diaspora. Outre ces défis, la BRVM espère admettre à la cote 2 à 3 sociétés en 2016. Augmenter davantage la capitalisation du marché pour atteindre au moins 30% du produit intérieur brut de l'UEMOA, soit environ 15 000 milliards de francs CFA. C'est l'objectif que comptent réaliser les dirigeants de la BRVM dans le but de hisser cette place financière dans la sphère des bourses émergentes. Deuxième grand titre de cette édition, Henriette Dagri-Diabaté, la grande chancelière, a procédé hier jeudi à la distinction de 43 personnalités. Leur mérite est ainsi reconnu par la nation ivoirienne. Témoin pour RTI 1, Gabriel Zani. Une toute petite médaille en or qui a une signification autrement importante pour ces décorés. Ils sont 43 à en recevoir pour de bons et loyaux services rendus à la nation. Comme j'ai remercié le président, comme il me reconnaît, je suis très content. Ça fait chaud au cœur de savoir que l'État reconnaît votre mérite. Cette distinction me donne l'opportunité de remercier le chef de l'État. Je suis un homme heureux aujourd'hui et je crois que c'est le plus beau jour de ma vie. C'est le travail bien fait qui a fait que j'ai été décoré. Au nombre des distingués, 15 femmes dont le mérite de certaines d'entre elles est vanté par Henriette Dagri-Diabaté, la grande chancelière. Directrice générale d'entreprise, couturière au grand marché d'Abobo, commerçante à Koumassi, ces femmes illustrent bien la diversité du mérite. Ce jeudi 7 janvier à la grande chancellerie, danses et rythmes du terroir se sont mêlés à la distinction.
En fait, j'espère inspirer d'autres femmes et surtout mes enfants qui sont là à l'histoire du mérite. En Côte d'Ivoire, je crois qu'on en a besoin. En temps de sortie de crise, ça donne de l'espoir. On m'a donné une médaille. Médaille, là, vraiment, ce n'est pas tout le monde qui gagne ça. Vraiment, je suis très content. Je suis content du président, je suis content de tout le monde. Je veux que le gouvernement n'a qu'à aller devant toujours. Ces remerciements à la nation et engagement ont été repris solennellement par la porte-parole des récipiendaires. Madame la Grande Chancelière, la cérémonie de ce jour est la confirmation du mérite qui devrait servir d'exemple aux jeunes générations. Madame la Grande Chancelière, nous partageons avec vous la conviction que la rigueur, l'abnégation, la clarté et la transparence sont plus efficaces et plus porteuses que les raccourcis. 17 médailles dans l'ordre national et 26 dans l'ordre du mérite ivoirien. Des médailles qui couronnent d'honneur le travail et la qualité des initiatives prises par ces personnes. La grande chancelière les appelle à en faire autant pour la paix et la réconciliation dans le pays. Chers récipiendaires, je vous invite à être les acteurs de la réconciliation. Que chacun de nous s'approprie l'enjeu de la paix, de façon à ce que notre jeunesse puisse prendre confiance et donner le meilleur d'elle-même. Un appel à la réconciliation par la parole et par l'action qui s'intègre aisément dans l'avènement de l'Ivoirien nouveau. Un port sec sera construit à Ferkessédougou, c'est dans le nord de la Côte d'Ivoire. Cela va favoriser la naissance d'un pôle économique. Le Bénin a présenté l'avant-projet détaillé au ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur. Christelda Osakonate. La construction du port sec de Ferkessédougou, bientôt une réalité. En attendant le démarrage des travaux, les différents acteurs du projet, à savoir le ministère de l'intégration africaine et des Ivoiriens de l'extérieur, maître d'ouvrage et le BNET, Bureau national d'études techniques et développement, mènent des réflexions sur les conditions de sa réussite. C'est un projet que nous avons prévu comme étant un projet phasé, qui pourra se faire sur plusieurs phases, parce que c'est un projet qui a quand même une certaine taille. L'objectif de cette restriction, c'est de se rendre compte que ce projet-là est un projet qui est faisable, qui est réalisable, qui est réaliste et qui sera effectivement lancé très bientôt. La construction de cet ouvrage marque la volonté politique du chef de l'État de donner à chaque région de la Côte d'Ivoire sa chance de mettre en valeur ses potentialités. À ceux qui douteraient de la volonté du gouvernement de réaliser un projet qui modifiera de fond en comble le visage de la région septentrionale de notre pays, je voudrais leur dire qu'il n'y a ni renoncement, ni reculade de la part de l'État. Le port sec de Ferkessédougou ne sera pas un serpent de mer, mais bien une réalité. Le projet du port sec de Ferkessédougou a été conçu autour de 3 composantes. La construction d'un abattoir régional et d'un marché à bétail. La réalisation d'un dépôt d'hydrocarbures et d'un terminal d'import-export. Le taux d'un montant d'environ 300 milliards de francs CFA avec la création de 65 000 emplois. Autre information, l'organisation non gouvernementale Layana Universelle apporte son assistance aux enfants malades du CHU de Yopougon. Elle a offert des vivres et des non-vivres d'une valeur de plus de 3 millions de francs CFA. Grâce Kando. L'ONG Lanaya Universelle vole au secours des enfants malades souffrant de la drépanocytose et de la leucémie du CHU de Yopougon. Des vivres et non-vivres sont offerts pour soulager ces êtres fragiles. Ça fait 8 ans maintenant que nous soutenons nos enfants de cette façon. Nous avons décidé d'approcher nos enfants malades pour leur dire tout simplement qu'ils ne sont pas seuls dans la maladie et en leur apportant chaque fois un peu de cadeaux, un peu de joie au cœur. Nous avons approché l'ONG Lanaya pour l'aider à organiser ces cérémonies de dons, de soutien. Nous avons un programme déterminé que nous avons commencé à dérouler. Donc notre prochaine action se situe dans l'éducation avec le don de livres éducatifs que nous devons réaliser dans une bibliothèque sélectionnée à Dieu.
L'initiative est saluée par le porte-parole des bénéficiaires et les responsables du CHU de Yopougon. Créée en 2005, l'ANAYA universelle à l'appui du Lions Club Abidjan Horizon, elle s'est donnée pour mission, entre autres, la lutte contre la drépanocytose et la leucémie chez l'enfant et la création d'un centre spécialisé de greffe de la moelle osseuse et de prise en charge de la drépanocytose en Côte d'Ivoire. Pendant 2 jours, mercredi et jeudi, un vent violent et glacial a soufflé sur le district d'Abidjan. Il a même fait des dégâts et selon les spécialistes, ce vent devrait durer 72 heures. On en parle avec Moussa Konaté. Vent, poussière, fraîcheur, la météo est bien capricieuse ces dernières 24 heures à Abidjan. L'harmattan souffle à une vitesse inattendue, chargé de particules infectieuses. Ce vent sec va entraîner une sécheresse de la peau, mais aussi une sécheresse de la muqueuse, comme dans la bouche, donc les voies respiratoires. Sur les lèvres, des fois, vous avez des petites plaies qui peuvent apparaître sur certains. Donc, ces plaies-là peuvent aussi apparaître au niveau de l'appareil respiratoire. On va remarquer que les crises d'asthme vont se répéter, parce que la poussière va déclencher les crises. Et ceux qui ont, par exemple, eu des pathologies passées, une tuberculose, qui ont des séquelles au niveau du poumon, ces particules, ou du moins le fait que le vent soit sec, ces personnes auront du mal à respirer. Ces infections qui apparaissent peuvent être évitées en prenant certaines précautions. Il faut s'habiller chaud, donc avec des pulls au vert. Il faut avoir des cache-nez pour éviter que les poussières, les particules rentrent dans la voie respiratoire. Les narines et puis sur les lèvres. Il faut mettre les beurres de karité et comme ça réduit le risque des plaies qui apparaissent. Éviter de s'exposer, se couvrir le corps contre le froid et le nez contre la poussière. Des mesures pratiques conseillées en attendant que l'harmattan ne finisse de déverser son sac de poussière sur Abidjan. Le centre hospitalier d'Abangoro, soulagé par le conseil régional de l'Indénié Djuablé, on en parle maintenant. Il lui a offert une ambulance médicalisée, une action pour améliorer les conditions d'évacuation des malades. Kwasi Mamadou. Une ambulance toute neuve pour le centre hospitalier régional d'Abangoro. Un véhicule médical pour soulager ce centre de santé qui avait du mal à évacuer ses malades vers Abidjan. L'ancienne ambulance est défaillante depuis un moment. Le don est du conseil régional de l'Indénié Djuablé qui a fait de la santé un axe stratégique de son programme de développement. En recevant les clés de l'ambulance de nouvelle génération, Dr Eboyi Désiré, directeur général du CHR d'Abangoro, a exprimé sa gratitude au conseil régional, car ce don vient combler selon lui un vide. Il a également émis des doléances portant sur le renforcement du plateau technique de certains services, ainsi que la rénovation de plusieurs bâtiments, pour une prise en charge efficiente des patients. Seul centre de santé de référence de la région de l'Indénié Djuablé, le CHR d'Abangoro doit bénéficier, selon le docteur Eboyi Désiré, de moyens techniques adéquats. Pascal Abinan Kwaku, président du conseil régional de l'Indénié Djuablé, a réaffirmé la volonté de sa structure à accompagner les populations dans la lutte quotidienne contre la pauvreté. Il a également signifié que le conseil régional a déjà remis 7 ambulances à différents centres de santé de la région, ainsi que la construction de maternités dans plusieurs villages. Pascal Abinan Kwaku a soutenu que ces actions entamées depuis 3 ans vont se poursuivre afin de doter tous les gros villages de centres de santé avec un plateau technique moderne et performant. Et cela va démarrer avec le programme de réhabilitation des différents centres de santé urbains de la région de l'Indénié Djuablé. Des projets qui seront réalisés grâce au soutien du président de la République Alassane Ouattara, qui s'est engagé à permettre à cette région de l'Est de la Côte d'Ivoire de rattraper son retard sur le développement. Un engagement pris lors de son passage dans cette région en septembre 2015. La future bibliothèque de la Renaissance africaine sera construite dans quelques mois. Elle sera bâtie au plateau à l'emplacement actuel de la direction des examens et concours d'ECO et va abriter, outre la bibliothèque physique numérique, des bureaux administratifs, un centre commercial et des banques. Coût 49 milliards de francs CFA. Issa Yeo, Serge Kolia. Voici un aperçu de la bibliothèque de la Renaissance africaine d'Abidjan. Elle sera bâtie au plateau à l'emplacement actuel de la DECO, la direction des examens et concours. L'édifice va comprendre 14 niveaux, dont 5 sous-sols. Ce bâtiment, une fois achevé, constituera une base de données en termes de recherche pour les élèves, étudiants et enseignants. Le chef d'État entend doter la Côte d'Ivoire d'une bibliothèque digne de son nom, digne de la Côte d'Ivoire émergente. La future bibliothèque nationale figurera parmi les plus grandes
en Afrique. En plus de la bibliothèque physique et numérique, ce joyau architectural sera doté de commerces, de salles de congrès et de réunions, des espaces de restauration et de banques. Pour les étudiants et enseignants, cette bâtisse contribuera à l'émergence d'un Ivoirien nouveau. Les enfants, outre Internet, auront des moyens de consultation, donc des ouvrages qui seront à portée de main. C'est une bonne initiative, ça va nous permettre de nous documenter. Et puis, au lieu d'aller acheter les livres, c'est vraiment trop coûteux pour ceux qui n'ont pas les moyens. L'État de Côte d'Ivoire, en faisant sa part, construit le projet, mais il appartient aux usagers de la bibliothèque de l'entretenir, de la fréquenter. L'émergence, ça se mesure aussi à cela. Est-ce qu'il y a une bibliothèque? Est-ce qu'il y a un lieu où la pensée se repose et se met à la disposition des utilisateurs de tous les jours, que sont les universitaires, les étudiants et tout le reste. De ce point de vue, on ne peut que louer la création d'une bibliothèque. La bibliothèque de la Renaissance africaine sera la première du genre à être financée entièrement par la Côte d'Ivoire. Les travaux de construction de cette bibliothèque vont durer 36 mois. Coût global, 49 milliards de francs CFA. La nouvelle salle de mariage de la mairie de Boisflé vient d'être inaugurée. Sa capacité, 200 places environ. L'édifice a coûté plus de 50 millions de francs CFA à la municipalité. Chantal Léaumont à Kandan. D'une capacité de plus de 200 places, cet édifice est baptisé Béatrice Dibi, du nom de l'épouse du ministre des Affaires étrangères. C'est la toute nouvelle salle de mariage de la mairie de Boisflé. Elle a coûté plus de 50 millions de francs CFA et traduit le souci du conseil municipal de mettre à la disposition des populations un bâtiment qui répond aux normes de confort et de sécurité. Selon le premier magistrat de la commune, l'édifice mettra fin à la célébration des mariages dans le hall de la mairie. Marraine de la cérémonie, Béatrice Dibi, présidente de la fondation Lady Jade. Elle a indiqué que le choix porté sur sa personne est un symbole de fraternité et qu'elle s'engage au développement économique et social de la région. Dans la solidarité et l'amitié, nous pourrons réussir ensemble de grandes choses au profit de nos frères et sœurs. J'ai la ferme conviction que cette magnifique et somptueuse salle de mariage aura un rayonnement important et que les mariages qui y seront célébrés resteront indissolubles. Outre cet édifice, la mairie de Boisflé a réhabilité le centre culturel Henri Conan Bédier et s'est impliquée dans la construction de 9 salles de classe à l'école primaire publique BAD avec l'appui financier de l'ONUCI. Le conseil municipal a également achevé la construction du bâtiment qui abritera la radio municipale ainsi que la construction du dispensaire au quartier d'Eïta. Allez, toute autre chose à présent, le conseil du Café Cacao soutient les enfants des producteurs dans la localité de Touba. Il leur a offert des kits scolaires témoins pour RTI 1 FB. 1000 kits scolaires pour les enfants des producteurs de café cacao de la région du Bafing. Un geste du conseil du café cacao qui vise un double objectif. Ce donc est une contribution du conseil du café cacao à l'accès de nos enfants à l'éducation, s'inscrit aussi dans le cadre de la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Cette cérémonie me donne alors l'occasion d'exhorter nos parents à mettre les enfants à l'école. Car la place des enfants, sans distinction de sexe, filles et garçons, c'est à l'école. Aux élèves, je voudrais tout particulièrement dire à nos enfants de faire bon usage des kits qui leur sont remis pour leur formation et de travailler durement pour leur réussite. En faire un bon usage, promesse faite par la petite Fatoumata Doubian, porte-parole des bénéficiaires. Au nom de tous les enfants de Côte d'Ivoire, je vous dis infiniment merci d'avoir pensé à nous les enfants de Côte d'Ivoire. Et nous vous promettons de faire bon usage de cette kit scolaire qui nous comble de joie. En matière d'éducation, le Conseil du Café Cacao a également comblé de joie les populations ivoiriennes. 1,89 milliard de francs CFA investis pour la construction de 72 salles de classe, 49 logements d'instituteurs, 15 cantines et la distribution de 5 000 tables bancs et 39 000 kits scolaires.
Aux environs de 11 h hier jeudi, la compagnie ivoirienne de bois de Gagnoa était en flammes. Des flammes qui ont interrompu le trafic routier dans la ville. Le constat de Koné Pargasoro. Regardez. Cette fumée visible dans le ciel de Gagnoa sur la voie principale menant à Sobré, à la sortie de la ville. Elle provient de l'usine de la compagnie ivoirienne de bois de cette localité. Derrière ces grilles, le feu sur son chemin n'a pas épargné ces gros troncs d'arbres. Ces flammes, dont l'origine reste encore inconnue, seraient survenues aux environs de 11 h selon les témoignages recueillis sur place. C'était vers les environs de 11 h, quand on est monté au campement pour venir prendre notre manger. On a vu la fumée qui sort vers la CIB. On ne sait pas comment ça se passe. D'un moment à l'autre encore, on voit que la fumée, le feu traverse la CIB pour rentrer dans notre domaine. En vue de circonscrire le feu, des camions-citernes de l'ONUCI en poste à Gagnoa et les camions-citernes privés de la ville ont apporté un coup de main en transportant de l'eau sur le lieu de l'incendie. Pendant ce temps, automobilistes, voyageurs, transporteurs obligés de patienter. Certains assis à même le sol, d'autres dans le véhicule de voyage. Nous avons décollé depuis la gare et arrivé à ce niveau, on nous apprend que la route est barrée. Et à notre grande surprise, on voit au fond des flammes et on nous dit que c'est la CIB qui a pris feu. Les routes ne sont pas bonnes, il y a des coupures de route. Et puis le coin est déjà parti, il n'y a pas de goudron et puis on est là. Donc vraiment ça nous donne des doutes. Depuis à midi on est là. Depuis à midi, donc c'est celui qui a fait voyage de nuit. Alors que je n'ai pas l'âme de faire voyage de nuit. Non, rouler la nuit, je n'aime pas. Impossible pour nous de joindre le commandant des sapeurs-pompiers de la zone, parce qu'au cœur des flammes. Et lorsque nous quittions les lieux de l'incendie, aux environs de 16 h, la compagnie ivoirienne de bois CIB de Gagnoa était toujours en flammes. Autre titre de cette édition en Centrafrique, deux anciens premiers ministres, Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra, sont arrivés en tête au premier tour de la présidentielle. Ils s'affronteront au deuxième tour prévu le 31 janvier prochain. Dologuélé, Anissé Georges, 23,78%. Touadéra, Faustin Archange, 19,42%. L'affiche pour le second tour de la présidentielle en Centrafrique est désormais connue. Le duel du 31 janvier opposera Anissé Georges Dologuélé, arrivé en tête du scrutin du 30 décembre dernier avec 23,78%, et Faustin Touadéra, crédité de 19,42% des suffrages. Selon l'autorité nationale des élections, ANE, le taux de participation s'élève à 79%. Ces résultats provisoires restent maintenant à être validés par la Cour constitutionnelle. Une polémique avait éclaté en début de semaine avec la demande d'arrêt des opérations électorales par une vingtaine de candidats. Cette présidentielle centrafricaine est censée sortir le pays de 3 années de violence depuis le renversement du président Bozizé par la rébellion Séléka. Christelle, menant du sport pour terminer, Pierre-Emerick Aubameyang, buteur gabonais du Dortmund en Allemagne, a été élu hier jeudi meilleur joueur africain de l'année 2015. Il succède à notre compatriote Yaya Touré, lauréat des 4 précédentes éditions. Surprise, Yaya Touré ne recevra pas pour la 5e fois de suite le titre de meilleur joueur du continent. Le milieu de terrain des éléphants a été dévancé par le Gabonais Pierre Aubameyang avec 143 points contre 136 pour l'Ivoirien. Yaya Touré, champion d'Afrique 2015 avec la sélection ivoirienne, a été le seul Africain nominé dans le top 20 du Ballon d'Or FIFA 2015. Étonnant qu'il ne soit pas couronné sur son propre continent. Les éléphants de Côte d'Ivoire, champions d'Afrique 2015 pour la 2e fois de leur histoire, ont été sacrés meilleure équipe. Hervé Renard, qui a conduit les Ivoiriens au sacre continental, quant à lui, est désigné meilleur entraîneur. Et 2 joueurs ivoiriens, Yaya Touré et Serge Aurier, figurent dans le 11 d'Afrique. Une belle moisson pour le football ivoirien. Seul bémol, Yaya Touré privé inexplicablement d'un 5e ballon d'or africain qui lui tendait pourtant les bras. C'est comme si le premier de l'école n'était pas le premier de sa propre classe. Mais la CAF a ses raisons que la raison ignore. Cathy Touré. Le président Alassane Ouattara est à Cotonou au Bénin depuis hier. Il prend part au 19e sommet de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'objectif de cette rencontre, la consolidation des acquis de l'Union. Jérôme Kofi Abolin.
8 pays, un destin commun. C'est sous ce slogan que s'est ouverte ce vendredi à Cotonou la 19e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA. 7 chefs d'État présents sur les 8 à la tête des pays membres de l'Union. Au nombre de ces illustres personnalités, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. La cérémonie d'ouverture a été marquée par 2 allocutions. D'abord, celle du président du Conseil des ministres pour souhaiter la bienvenue. Le Sénégalais Amadou Ba a saisi l'occasion pour saluer les avancées de l'Union, notamment sur le plan économique. Pour sa part, le président du Bénin, Boni Yahi, président en exercice sortant de l'UEMOA, a indiqué que le dynamisme de développement durable visé constitue un facteur d'intégration des États dans la perspective de l'intégration des peuples. Il a par ailleurs exprimé sa gratitude aux chefs d'État pour leur soutien à son endroit durant son mandat, avant de déclarer ouverts les travaux. Travaux à huis clos qui vont notamment permettre de procéder au renouvellement des membres de la Commission de l'Union. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.